Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Nous allons parler de bourse d'études. Bourse d'études, pas dans n'importe quel pays, mais bourse d'études pour le Pays-Bas, la Hollande, Oranje. Nous allons parler de la Hollande parce que justement, nous sommes tombés sur une pépite qui peut très certainement t'intéresser. Si tu es intéressé par les bourses d'études du côté, du moins, si tu veux étudier à l'étranger et que tu veux bénéficier d'une bourse d'études, alors cette vidéo, elle peut très certainement t'intéresser. Installe-toi au cours des 10 prochaines minutes. Je m'en vais te donner toutes les informations que tu peux savoir, que tu dois savoir pour postuler à cette bourse d'études-là, comment y bénéficier, comment optimiser ton dossier, les critères, les domaines, l'université, etc., etc. Toutes les informations te seront données et surtout les montants dont tu vas bénéficier pendant ton séjour, pendant ta bourse d'études. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors n'hésite surtout pas de t'abonner. On va prendre une seconde pour que tu t'abonnes. Merci de t'être abonné. N'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa étudiant, dans le cadre de ta recherche de bourse d'études, n'hésite surtout pas de nous contacter parce que, comme je vais le préciser dans la vidéo, si tu n'obtiens pas la bourse d'études, tu peux toujours aller aux Pays-Bas pour pouvoir poursuivre tes études dans le cadre du programme dans lequel tu as été retenu, même si tu n'as pas reçu la bourse d'études, parce qu'il est possible, même une fois aux Pays-Bas, dans le cadre de ce programme-là, de pouvoir obtenir également aussi ta bourse d'études là-bas. Installe-toi, je ne t'en dis pas plus, car tout va se dire au cours des 10 à 15 prochaines minutes. Alors, la première des choses, c'est que le programme d'études, de bourse d'études dont je vais parler dans cette vidéo, c'est un programme d'études financé par l'université hollandaise qui s'appelle Han University. Han University et le ministère des Arts et de la Culture du Pays-Bas. Les deux ministères, du moins les deux structures, les deux institutions ont décidé de se mettre ensemble pour créer et financer un programme de bourse d'études orienté et qui vise les étudiants étrangers. Donc, l'une des conditions principales pour bénéficier de cette bourse d'études, c'est que tu ne dois pas être un étudiant de l'Union européenne. Première des choses. Donc, si tu es au Cameroun, si tu es au Gabon, au Sénégal, au Togo, en RDC, Gabon et j'en passe, tu es certainement éligible pour ce programme de bourse d'études. Deuxième des choses, c'est un programme de bourse d'études qui concerne tous les programmes et tous les domaines d'études qui sont enseignés dans cette université. Et les programmes d'études en question, ils doivent pour la plupart être enseignés 100% en anglais. Il y a d'autres programmes d'autres programmes d'études pour lesquels tu peux également aussi être éligible, mais dans la plupart des cas, les programmes doivent être enseignés 100% en anglais. Et pour ce qui est des conditions pour être admis à ce programme-là, déjà, tu dois avoir une admission en licence ou en master. Donc, tu dois pouvoir postuler à l'université, avoir une admission, et une fois que tu as l'admission, tu peux postuler au programme de bourse d'études. Et donc, du coup, il va falloir que tu puisses obtenir ton admission également. Et pour que tu puisses donc obtenir l'admission, il va falloir que tu sois capable de gérer toute la paperasse qui va avec les candidatures, les dossiers de candidature, parfois les entretiens de recrutement, bon, les entretiens d'embauche, de recrutement des écoles, etc., etc. Tu dois être capable d'être passé par là. Et beaucoup de personnes, bon, seules parfois, c'est souvent un peu compliqué. Beaucoup de personnes n'ont pas toujours l'expérience avec tout ça. Et donc, si tu as besoin d'assistance ou de coaching dans le cadre de cette procédure-là, tu peux également aussi nous contacter et nous allons t'aider avec tes candidatures ou bien même, pourquoi pas mieux encore, avec toute la procédure concernant le visa étudiant pour la Hollande et en passant également aussi par la demande de cette bourse d'études. Donc, tu dois avoir une admission en cycle licence ou en cycle master. Tu ne dois pas être européen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu ne dois pas être originaire d'un pays de l'Union européenne. Et tu ne dois jamais avoir étudié auparavant dans une université hollandaise. Donc, ça doit être ta toute première fois de te frotter avec le système éducatif hollandais. Première des choses. Maintenant,
Donc, tu ne dois pas avoir déjà obtenu un diplôme venant d'une université hollandaise et tu ne dois jamais avoir été inscrit dans une université hollandaise. Donc, tu ne dois avoir aucune inscription, aucune admission, aucun diplôme venant du Pays-Bas. Si jamais tu as si jamais tu ne remplis pas l'un de ces critères-là, tu n'es pas éligible pour cette bourse. Et comme je l'ai dit, les programmes concernés, pour la plupart, doivent être enseignés en anglais. Les programmes concernés doivent être enseignés en anglais. Et pour ce qui est justement de l'anglais, il y a également aussi tout un tas de critères à prendre en considération. Si tu veux avoir cette bourse d'études, tu dois avoir un certificat de langue. Si c'est le TOEFL, par exemple, IBT, Internet Based Test, tu dois avoir minimum 90 sur 120. Si c'est le IELTS, donc le certificat de langue IELTS, tu dois avoir minimum 6,5 à ce test de langue-là. Tu peux également aussi avoir le Cambridge, mais il faudra que ce soit le Cambridge CPA ou CPE. Et ce n'est qu'avec ce certificat de langue-là que tu peux postuler. Donc, si tu as un certificat de langue comme Duolingo, malheureusement, il ne va certainement pas passer ici parce qu'il n'est pas dans la liste des documents requis, du moins autorisés pour postuler à cette bourse d'études. Il faut savoir respecter les règles. À côté de ça maintenant, comme je le disais, lorsque tu vas, supposons par exemple que tu as obtenu ton admission, tu as postulé pour la bourse, tu as obtenu la bourse. La question c'est qu'est-ce que tu gagnes concrètement dans le cadre de cette bourse d'études. Pour avoir cette bourse, lorsque tu as cette bourse d'études, tu reçois pour un programme de licence de la part de l'université 12 500 euros pour ton programme de licence et de la part du ministère, tu reçois 7 500 euros. En tout, on est à 20 000 euros de financement pendant tes études. Si ton programme de licence dure 3 ans, en 3 ans, tu vas recevoir 20 000 euros. Ces 20 000 euros-là, je suis sûr d'une chose, c'est que ça couvre largement tes études. Et avec cette bourse d'études-là, même au niveau de l'ambassade, lorsque tu vas demander ton visa, tu n'auras certainement pas besoin de leur prouver que tu disposes de plus d'argent. Tout simplement parce que la bourse d'études de 20 000 euros, elle va déjà parler en ta faveur. Maintenant, si tu as une admission en master, pour ce qui est des masters, les masters reçoivent 7 500 euros de l'université et 5 000 euros de la part du ministère des Arts et de la Culture. Donc, en tout, les masters pour 2 ans de formation reçoivent 12 500 euros et les licences reçoivent 8 500 euros de plus. 8 500 euros? Non, 7 500 euros de plus. 7 500 euros de plus, autant pour moi. Et donc, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, c'est que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. Et puis, c'est un argent avec lequel tu peux facilement te prendre en main, tu peux facilement payer ton loyer, payer ton école, etc. etc. Et donc, du coup, ça peut te faciliter un certain nombre de choses. Donc, toi qui veux étudier en anglais, toi qui veux étudier à l'étranger, toi qui as peut-être de bonnes notes, toi qui sens que voilà, ça peut le faire, n'hésite, ça c'est certainement un programme de bourse d'études qui pourrait très très certainement t'intéresser. Surtout que ça concerne tous les programmes enseignés en anglais dans l'université en question. Han University, toi-même tu peux décider d'aller sur le site internet et certainement tu en apprendras un peu plus. Le financement, il couvre les 2 ou 3 ans de formation. Donc, si c'est le master, tu as 2 ans également aussi pour réussir. Si c'est la licence, tu as 3 ans pour réussir parce que le financement, il couvre cette période-là. Maintenant, si tu as besoin de plus d'informations sur, étant donné que nous sommes déjà actuellement en septembre, il y aura forcément la vague pour 2025, donc pour les études, pour la rentrée de 2025. Il faudra donc aussi te renseigner sur les délais des candidatures, quand est-ce qu'on doit commencer à envoyer les candidatures, etc. etc. Et maintenant, comme je le disais, l'une des conditions pour avoir ces visas, c'est le certificat de langue. Et donc, c'est peut-être le moment pour toi de commencer avec tes cours de langue et essayer du mieux que possible d'avoir le meilleur niveau possible. Parce que, disons-le, 90 90 120 au TOEFL IBT ou bien 6,5 au IELTS, c'est pas rien quand même. Ça correspond pratiquement au niveau C1. Et voilà, c'est pas forcément tout le monde qui réussit à franchir la base de 80 pour ce qui est du TOEFL et c'est pas forcément pour ce qui est du IELTS, c'est pas tout le monde qui réussit à franchir les bases de 5,5 ou bien de 5 même. Donc, du coup, il faut être très, très bien préparé pour pouvoir aspirer véritablement à étudier dans cette université-là
ou bien à bénéficier de ce programme de bourse d'études. Mais comme je disais aussi à l'entame, si tu n'as pas la bourse d'études, au moins tu peux avoir l'admission, et avec ton admission, tu peux également aussi toi-même demander ton visa. Demander ton visa avec, voilà, il faudra aussi que tu prouves que tu as les fonds, donc il te faudra avoir suffisamment d'argent pour pouvoir aller de ce côté-là. Donc, en gros, voilà plus ou moins tout ce que tu dois savoir sur cette opportunité de voyage 100% financée, 100% gratuite, qui pourrait plus ou moins s'offrir à toi. Et donc, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa étudiant pour les Pays-Bas, pour la Hollande, tu peux nous contacter avec ou sans bourse d'études. Nous pouvons voir ce qu'il y a lieu de faire pour toi. J'espère que tu as plus ou moins aimé la vidéo. Si c'est le cas, alors tu m'envoies rapide. Si tu as d'autres questions, tu peux les laisser en commentaire. Si tu connais d'autres programmes de bourse d'études également, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit dans d'autres pays, tu peux également aussi les laisser en commentaire. Et peut-être on peut également aussi faire les vidéos dessus pour que le plus de personnes possible puissent y avoir accès et peut-être tout le monde aille tenter son chance et on ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de conseils, je ne sais pas trop, voilà, tu peux passer dans nos locaux à Yaoundé ou à Douala du lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nos numéros sont également aussi dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas à nous contacter et nous allons certainement te répondre. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi.